Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du jeudi 16 janvier 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Je vais vite parce qu'il y a il y a quelques messages. Alors, patience, j'entends patience, donc je pense que j'ai pas assez insisté sur le rapport avec le temps pour la guidance du mercredi. Patience. La période de transition requiert du repos, de la mise en place, de l'organisation, de la réflexion, mais aussi un temps pour profiter. C'est comme si on devait vraiment, avant de pouvoir avancer, prendre conscience des choses. Et en organisant, on prend conscience, on apprivoise aussi la nouvelle situation. En arrêtant de réfléchir aussi, on prend conscience de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser et de regarder un petit peu ce qui se passe autour, de très proche. Un petit peu comme s'il fallait vivre l'instant présent, tout en étant capable de se projeter, mais de vivre l'instant présent, avant de passer à la suite. Il y a ça, il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau du passé, il y a comme un avant-après. Comme si quelque chose venait confirmer, alors c'est peut-être lié à ce que je viens de dire d'ailleurs, comme si quelque chose venait confirmer qu'on avait pris la bonne décision. Alors, c'est comme si, vraiment ça insiste, hein, comme si c'était important de prendre conscience du chemin parcouru. Il y a... Ouais, c'est avant, après. Un avant, un après. Et il y a quelque chose aussi qui se joue au niveau des enfants, ou d'un enfant. Peut-être... alors, peut-être aussi qu'il y a peut-être un lien entre tout ça, hein, et que les enfants, les messages sont peut-être connectés, et que les enfants vont permettre de nous faire comprendre qu'on a pris la bonne décision. Mais au-delà de ça, je ressens un lien fort ou un lien qui se renforce avec des enfants. C'est bizarre, je pense que tous ces messages vont ensemble. Et il y a aussi, juste pour terminer, une jeune, alors une jeune fille, une jeune femme, donc c'est quelqu'un qui peut-être est décédé plus tôt et qui se présente aussi aujourd'hui, sous les traits d'une jeune fille, d'une jeune femme qui veut rassurer sa maman qui pleure, qui pleure, qui pleure. J'ai pas le sentiment que ce décès soit récent et pourtant on a une maman qui continue, ou des mamans qui continuent de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et ça pose des problèmes là-haut. Parce qu'on aimerait bien voir ces mamans-là plus sereines et qu'elles soient... C'est comme si on voulait les réconforter et leur dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que tout va bien. Et que oui, le manque est là, mais en même temps, il y a une présence qui est là. Après, faut être ouvert, il faut avoir envie de ressentir, mais en tous les cas, il y a bien un lien qui est existant malgré le manque. Ça, c'est un message qui était déjà venu il y a j'avais déjà eu il y a quelques temps. Et c'est la même jeune femme, et en dehors d'un message particulier à une maman en particulier, d'une manière générale, je pense que
Ça permet de dire aussi que les liens perdurent, même si il y a bien une absence physique. Bon. Alors, avec l'oracle des rêves, on a le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Donc, période où il faut prendre conscience de ce qu'on... Comme s'il fallait prendre conscience de ce qu'on valait aussi. Alors, valait dans le sens valeur, pas dans le sens pécunier évidemment, mais dans le sens valeur humaine, valeur personnelle. On a quand même fait du chemin pour certains et il est important d'en prendre conscience et de se dire que on en vaut la peine et ça vaut la peine aussi de s'accrocher et de prendre son temps aussi. La patience, encore une fois, revient. Et de prendre son temps. Ne pas aller trop vite. Pas vouloir aller trop vite. Et puis... il y a un rapport avec la confiance là qui est important. Donc, c'est peut-être aussi un temps pour reprendre confiance. En analysant le parcours, on reprend confiance. On réalise. L'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Donc, avant de pouvoir passer à l'étape suivante, il est important de retrouver confiance. Il est important de renouer avec soi-même. Il est important de refaire le... J'ai l'image d'un puzzle qui a été fait et qui a été détruit, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et là qu'on est en train de remettre en place. Et avant de passer à l'étape suivante, il s'agit de reconstituer le puzzle. Alors, est-ce qu'on a un message avec les connexions spirituelles? Ou pas? Allez, dernière fois. Je vais prendre ces deux-là. Alors, ce ne sont pas mes affaires. Je pense que la communication aussi, elle est importante. C'est important de se concentrer sur soi et sur ce qu'on veut et sur ce dont on a besoin. Pas besoin de... là, maintenant, tout de suite, d'aller trop vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est surtout l'intérieur qui va apporter beaucoup de choses. Ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe autour pour l'instant. On récolte ce que l'on sème. Donc les décisions, les choix, le passé, un avant, un après. Donc on a posé des actions. Aujourd'hui, on se pose pour ensuite pouvoir récolter. Bon. C'est chouette. Alors, on a bien l'enfant qui revient là. Et en plus, on a la grossesse. Alors, 2 messages là. On a quelque chose qui arrive très rapidement, puisqu'on a le mois en cours. Donc, on a quelque chose qui arrive très rapidement qui concerne un enfant ou un plus jeune, ou des enfants des plus jeunes. Alors, il y a une période de doute, de confusion, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Première situation, on parle d'avoir un enfant.
Alors, soit ça pose des problèmes dans le couple, soit on a des difficultés à avoir un enfant, soit on a la nouvelle qui arrive et, et c'est un petit peu compliqué à gérer. On demande en fait d'au-delà de certaines émotions, parce que oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions euh, dans ces énergies aujourd'hui, beaucoup d'émotions. Donc attention aussi, parce que les émotions peuvent faire, si elles sont trop intenses, croire ou penser à des choses ou mal interpréter ou en tous les cas, on demande en fait de penser euh, mise en place, organisation, factuelle. On a, on a besoin de faire des choses concrètes. Alors soit on attend un enfant et on a besoin de faire des choses concrètes pour ancrer l'idée, pour réaliser, pour aujourd'hui peut-être qu'on ne se rend pas bien compte. Peut-être qu'on a reçu donc cette nouvelle bouleversante et du coup on ne s'y attendait pas et c'était pas prévu et là c'est pareil, on demande de passer un petit peu à l'action pour permettre d'apprivoiser l'idée et, et en même temps on a aussi une autre situation avec des enfants qui sont déjà là et quelque chose est en train de grandir, est en train de mûrir. Quelque chose qui est... Il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a de la remise en question, il y a peut-être un dialogue difficile. Euh, on demande de continuer à... Comment dire de, de, de persévérer, de continuer à essayer de communiquer un maximum. Les choses s'arrangent. Alors patience aussi là, forcément c'est pas d'un coup un coup de baguette magique, c'est petit à petit. Il y a comme aussi le fait que un enfant ou des enfants ou des plus jeunes grandissent et aussi réalisent certaines choses, réalisent, prennent conscience de certaines choses, donc peut-être par rapport aux parents ou par rapport à leur situation d'études ou une situation professionnelle. Alors on peut se permettre, ouais, ah bah ça c'est cool, on peut se permettre de se projeter, c'est-à-dire que même si c'est une période de transition, euh, on peut se permettre de rêver, de se projeter, d'imaginer de quoi sera fait demain. Sans vouloir poser trop vite des actions, mais en tous les cas, le fait d'organiser, le fait de se projeter, il y a une protection sur cette projection, c'est-à-dire que on peut être assuré que les choses vont se mettre en place et on a un vœu qui se réalise. Et on a notamment l'abondance et on a aussi la carte bancaire. Alors l'abondance, c'est pas forcément dans le domaine financier, mais là en l'occurrence c'est lié au domaine financier. Donc, et on a croit en toi. Et puis tu auras fait la moitié du chemin. Donc ça, voilà, ça résume à peu près ce que je disais tout à l'heure et aussi peut-être le tirage d'hier. Donc de se dire que on a fait une bonne partie du chemin, que là on se pose pour pouvoir envisager le futur et qu'on peut être assuré que l'avenir est, est pas mal. L'avenir est abondant. Le fait
de se séparer d'une situation ou de quelque chose ou de quelqu'un permet, a permis, va permettre vraiment, ces deux colonnes sont liées, à autre chose de grandir, d'évoluer, de se poser pour pouvoir se réaliser. Donc on a vraiment la confirmation que quelque chose s'est débloqué grâce à un choix subi ou subi parce que fait par quelqu'un d'autre, ou alors un choix qu'on a fait. Et on a là le soleil, donc on a le succès, on a les merveilles, donc on est vraiment sur un avenir meilleur, voire radieux. On a on a deux fois la transformation, on a le printemps, donc on a quelque chose pour la période du printemps, et on a deux fois le renouveau, la transformation, les nouveaux départs. Et là, on nous parle d'une relation amoureuse, donc soit une rencontre pour le printemps, soit comment dire, oh zut, on a perdu mes mots. Une relation existante qui se renforce. En tous les cas, on est serein, tranquille, pas d'inquiétude, au contraire, on est comme en sécurité. Donc si c'est une nouvelle personne, on va se sentir bien auprès de cette personne parce que on va avoir affaire à quelqu'un d'attentionné et quelqu'un de sécurisant. Mais aussi quelqu'un qui lui-même se sent en sécurité. Elle-même se sent en sécurité et permet aux deux, du coup, puisque j'ai vraiment deux personnes qui ont fait leur chemin, leur vie, qui ont bien avancé chacun de leur côté et qui sont sereins et en accord avec eux-mêmes, comme en harmonie. En fait, il y a une harmonie. Voilà, c'est ça, il y a une harmonie qui peut se créer parce que les deux sont bien. Donc on a un rapprochement, mais on a aussi un nouveau départ ou une transformation. Donc soit une relation existante qui vraiment s'épanouit et peut-être un engagement plus concret, plus sérieux encore, même si c'était déjà sérieux. Hein. On a quelque chose qui se réalise, ou alors une nouvelle rencontre qui va valoir la peine d'être vécue. Ouais, on a bien un rapport encore avec le passé. On a vraiment une... Alors, il y a aussi une histoire de spiritualité, une histoire de communication avec l'invisible. Il y a deux choses. Par rapport au passé, il y a une communication avec l'invisible. Donc, soit on a des défunts peut-être qui nous aident, qui nous donnent, qui nous envoient des messages, qui nous protègent, qui nous guident. Ça permet d'être plus serein. Là, on fait attention aux signes, en fait, et c'est comme des confirmations qu'on est sur le bon chemin. On a... on passe... En même temps, on a quelque chose de très concret. C'est pour ça que c'est pas évident à expliquer. En même temps, on a quelque chose de très concret parce qu'on avance. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment cette idée de avant, après, le passé, on laisse le passé derrière. Et c'est lié donc apparemment à quelque chose qui se fait au niveau de l'invisible. Alors il y a peut-être aussi le fait que sans qu'on s'en rende compte, l'invisible met des choses en place et ça nous permet de se dire tiens, drôle de coïncidence,
ou pas. Et ça fait du bien, ça rassure, ça réconforte, ça met peut-être des choses sur le chemin qu'on sait prendre, qu'on arrive à prendre, qu'on voit. On est aidé et soutenu en tout cas par l'invisible. On est beaucoup plus peut-être ouvert ou c'est une période ou une journée ou une période qui sera peut-être plus propice aux échanges avec l'invisible. Et tout ça est lié au passé, donc comme si ça nous conforte, ça rassure, ça réconforte. Ok, alors un dernier message avec l'oracle des couleurs. Bon, je vais la prendre à l'air tournée. Et on a le rouge piment. J'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc oui, de toute façon, c'est une période où des choses à mettre en place arrivent et on sait que ça va pas être simple. De toute façon, un nouveau départ, une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, etc., tout ça n'est jamais simple. Mais on y va. On fonce. Alors, on fonce quand on aura bien pris conscience du chemin parcouru. Et quand on aura bien organisé la suite. Et ça fait partie, l'audace fait aussi partie de l'organisation, de la projection aussi, parce qu'il faut être suffisamment audacieux pour pouvoir imaginer se projeter dans un avenir meilleur ou mettre en place un avenir meilleur. On a la période d'action qui arrive certainement. Ok. Bon, on est bien. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.